Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, là oui. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien. Très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ils sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques. Chers parents, ceci vous concerne. Situé à Météo, sur l'avenue de l'école numéro 3, dans la commune d'Ngaliema, le collège moderne Le Figuier est un cadre idéal pour la formation intégrale de l'enfant. Des salles de classe ultra modernes, un enseignement de qualité dispensé par de meilleurs professeurs nationaux et internationaux. Les collèges modernes Le Figuier assurent à vos enfants une formation que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le tout basé sur un support de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le Figuier organise les sections ci-après: maternelle, primaire, secondaire générale, littéraire, scientifique, pédagogie, ainsi que l'informatique de gestion et l'anglais. Cela à partir de la 3e des humanités. Le collège, c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire du premier degré. Et pourquoi moderne? Parce que c'est une école, c'est un collège qui aspire à la modernité, qui aspire à un goût récent. Parce que pour la République démocratique du Congo, des goûts récents, c'est la vision de la modernité, du développement, de la modernité prônée par le président de la République. Le place étant limité, chers parents, n'attendez pas. Les inscriptions se prennent à partir du lundi 19 mai 2014 de 8h à 15h.
Par exemple ici, l'informatisation du système d'enseignement, il y a tous les niveaux, vous êtes passé partout, il y a des ordinateurs. Tout le personnel utilise au moins l'ordinateur ici, y compris même les enfants qui vont venir depuis l'école maternelle. Comme pour ainsi dire qu'avec les défis de la modernisation, nous devons vraiment avoir un matériel adapté. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'ordinateur, on n'en fait pas l'usage, on est comme un analphabète. Le bagage intellectuel de vos enfants, le Collège moderne Le Figuier est en partenariat avec les institutions internationales, notamment l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. Pour tout contact, appelez au C'est une école de votre rêve, c'est une école du rêve des parents qui viennent nombrer pour faire instruire leurs enfants. Au Collège moderne Le Figuier, l'éducation et l'instruction de vos enfants, nous en faisons volontiers notre affaire. Bonsoir à tous et merci d'être nombreux en train de suivre Vision Info de ce soir qui reçoit pour vous le patron de l'orchestre Quartier Latin, Kofi Olomide, que vous aurez à suivre avant la fin de cette session d'information. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Investir dans la jeunesse, c'est autour de ce thème que se déroulera pendant 14 jours la campagne nationale de sensibilisation dans le cadre de la Journée mondiale de la population, célébrée ce vendredi 11 juillet. Le lancement officiel a eu lieu cet avant-midi par Célestin Vunambadi, ministre du Plan, au fleuve Congo, hôtel Mimi Machini et Dieudonné Moukenti pour le reportage. La jeunesse congolaise était à l'honneur ce vendredi 11 juillet à l'occasion de la Journée mondiale de la population. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère du Plan, suivi et mise en œuvre de la révolution de la modernité, a organisé une rencontre avec les jeunes venus de tout le coin du pays. Une façon pour le ministre de les encourager à beaucoup plus d'engagement. Les jeunes adultes de demain constituent l'avenir de tout pays qui aspire au bien-être et au développement. La République démocratique du Congo, qui s'est fixé comme objectif de devenir un pays émergent à l'horizon 2030, devra compter, à l'instar d'autres pays, sur les jeunes qui seront appelés à prendre en charge l'avenir de ces pays. La population congolaise, qui reste attachée à la coutume, est composée de plusieurs tribus, possédant chacune une culture basée sur ses traditions. Ensuite, Vunambadi a lancé la campagne nationale sur le thème « Investir dans la jeunesse ». Pour le ministre, la RDC qui s'est fixé comme objectif de devenir un pays émergent d'ici 2030 devra compter sur sa jeunesse qui doit prendre en charge l'avenir de son pays. Soulignons que cette campagne se déroulera du 11 au 30 juillet avec l'appui de l'UNFPA et de la société civile. À la fin de cette campagne, le point de vue de la jeunesse congolaise constituera un mémorandum qui sera remis au gouvernement de la RDC. Poursuivons avec ces chapitres pour vous dire que la Journée mondiale de la population a pour but d'appeler l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de la population. Pour en savoir plus, suivez ces commentaires de la rédaction. C'est en 1989 que les conseils d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, a recommandé de faire du 11 juillet la Journée mondiale de la population avec pour objectif d'appeler l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de la population, notamment dans le cadre de plans et programmes généraux de développement, mais également lutter contre la pauvreté pour un développement durable. Puisque le taux de croissance, la pyramide des âges, la fertilité, la mortalité, les migrations influencent tous les aspects du développement, il faudra alors que les gouvernements du monde recueillent et analysent les tendances démographiques afin de pouvoir mettre en œuvre des politiques qui répondent aux besoins du présent. Ainsi, cette journée mondiale de la population aura à lancer en RDC, sous l'impulsion de l'Organisation des Nations Unies pour la population, la campagne nationale de sensibilisation qui se déroulera 2 semaines durant sous le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir meilleur ». Un souhait de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, dans son message en rapport avec cette journée.
En cette journée mondiale de la population, j'en appelle à tous les responsables pour qu'ils fassent de la jeunesse une priorité des plans de développement, renforcent les partenariats avec les organisations de jeunes et associent le jeune à toutes les décisions qui le concernent. En donnant dès maintenant aux jeunes les moyens d'agir, nous assurerons aux générations futures un avenir plus durable. Clôture hier jeudi 10 juillet de la télé sur la deuxième revue annuelle du document stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté, deuxième génération, mais également celui du programme d'action du gouvernement. C'était au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Était présent pour le compte des Vision Info, Diane Lotte et Dieudonné Mukendi. C'est le ministre du Plan, suivi et mise en œuvre de la révolution de la modernité, Célestin Vunabandi, qui a procédé à la clôture des activités sur la deuxième revue annuelle du document stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté des deuxième génération et du programme d'action du gouvernement. Ces activités ont servi de cadre de concertation entre le gouvernement, les partenaires sociaux, les secteurs privés ainsi que le partenaire technique et financier. Les travaux de cette revue ont été alimentés par les résultats des revues sectorielles au niveau central et des revues provinciales dans les 4 provinces pilotes ci-après, l'Équateur, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province orientale. La première journée de travaux a permis de passer en revue l'exécution du DCRP2 et du programme d'action du gouvernement dans les 9 secteurs prioritaires suivants, à savoir les secteurs sociaux de base pour ce qui est de l'éducation et de la santé, les secteurs productifs pour ce qui est de l'agriculture, développement rural, environnement, mines, hydrocarbures, et des secteurs d'appui au secteur productif, à savoir les infrastructures, les transports et communications et l'énergie. De résultats encourageants ont été enregistrés dans le secteur de l'éducation, santé et de la parité genre. Cependant, le fruit de la croissance ne sont pas encore perçus par les populations congolaises, dont 63% vivent encore sous le seuil de la pauvreté. Signalant en passant que le défi à relever reste immense pour briser les cercles vicieux de la pauvreté chronique et engager le pays sur la voie du développement humain durable. Et pendant que la classe politique congolaise controverse sur le calendrier électoral en RDC, la CENI, quant à elle, poursuit son bonhomme de chemin vers l'organisation mi-juin 2015 des élections locales, municipales et urbaines. Jonathan Lucidika pour le commentaire. Le train du processus électoral est réellement en marche, mais sans tout le monde à bord. On observe des critiques de part et d'autre des membres de l'opposition, mais également de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle. Et malgré toutes ces critiques, la CENI, conduite par son président, l'abbé Apollinaire Malou Malou, poursuit sans désemparer son bonhomme de chemin vers l'organisation mi-juin 2015 des élections locales, municipales et urbaines. Pour mieux arriver à ses fins, la CENI ne cesse d'organiser des activités afin de faire comprendre ou soit de faire accepter son calendrier électoral qui continue à faire débat au sein de la classe politique congolaise. Le dernier date du lundi 7 au mercredi 9 juillet avec le responsable des institutions politico-administratives de Kinshasa. Parlons de ce calendrier électoral que propose la CENI. L'abbé Apollinaire Malou Malou continue à y croire. Il y a peu, il avait fixé l'opinion que dans aucun pays du monde, la centrale électorale n'est appelée à établir un calendrier électoral par consensus. Ceci prouve suffisamment que Malou Malou ne fera pas marche en arrière. Si la CENI cherche à faire accepter aux politiciens son calendrier électoral, elle doit d'abord le faire comprendre à la population. Changeons de chapitre, le site de Maluku abritant nos compatriotes expulsés des Brazzaville sera fermé dans le prochain jour, annonce faite par le ministre des Affaires sociales Charles Nawej qui rassure cependant que le gouvernement mettra tous les moyens pour le retour de ces derniers dans leurs provinces respectives. Commentaire. Le gouvernement, par son ministre congolais des Affaires sociales, Charles Nawej, a annoncé la fermeture dans les prochains jours du site des expulsés de Brazzaville à Maluku. Cette mesure a été prise pour retourner ces derniers dans leur province d'origine dès la semaine prochaine par voie maritime et aérienne, signalant qu'une somme d'argent sera remise à chacun pour leur permettre de satisfaire à leurs besoins pendant ces moments de transition avant la reprise de leurs activités dans différents domaines de la vie. Il a promis les
même traitement pour les expulsés qui vont prochainement rentrer dans leur commune à Kinshasa. Deux bus seront mis à leur disposition à ce sujet du retour des expulsés dans leur province d'origine. Charles Nawej précise que le gouvernement tient à assurer leur sécurité. Comme annoncé, les patrons de l'orchestre Quartier Latin, Kofi Olomide, c'est son nom, et l'invité de ce journal, il est au micro de Jean-Jacques Mwanza. Suivez. On m'avait invité au ministère de la Culture pour me parler de ça. Madame Marie-Josée, que je salue. J'avais fait la remarque, j'ai dit, à mon avis, si c'est parce qu'on vous a un peu empoigné, on vous a pris à partie parce que vous n'honorez les gens, les mener à l'état boulé que quand ils sont morts, si vous faites ça pour un peu vous dédouaner, ce n'est pas la peine. Et si vous allez remettre sans même diplôme, sans même médaille identique à 100 personnes qui n'ont pas les mêmes mérites, moi ça ne me dit rien. Ça, ce n'est pas honorer les gens. C'est la poudre aux yeux. J'ai commencé par dire je remercie le ministère de la Culture d'avoir pensé à ça. Mais vous savez, moi, je ne peux pas comprendre que le Toumba Simaro, par exemple, on lui remette le même diplôme que 99 autres personnes aujourd'hui au Congo. Je trouve que le Toumba a des mérites que beaucoup d'autres gens n'ont pas. Voilà, donc pour cette simple raison-là, moi je trouve que c'est une sorte de coup d'épée un peu de l'eau. C'est-à-dire dans l'eau qui ne porte pas. Je me demande comment on peut honorer de la même façon quelqu'un comme le Toumba et 90 autres personnes. Moi, je n'accepte pas ça. Moi, j'ai déjà dit, pourquoi est-ce que le vieux Lutumba ne peut pas, par exemple, débaptiser le stade Camagnola et l'appeler aujourd'hui qu'il est vivant, stade Lutumba, par exemple. On a bien baptisé un stade de Tata Raphaël, un monsieur blanc, là, prêtre, je ne sais pas quoi. Pourquoi pas Lutumba? Pourquoi on attend seulement qu'il ne soit pas là? Alors, je trouve que ce monsieur, ce papa, c'est le dernier dieu vivant de notre musique. Je trouve qu'on perd du temps pour l'honorer vraiment, lui remettre le même diplôme qu'à 90 autres personnes. Je trouve que c'est quelque part un peu insultant pour lui. Mais il faut commencer quelque part. Non. Quelqu'un comme Lutumba qui a 50 ans de carrière, depuis plus de... J'ai dit 50 ans, il a fait depuis toute sa vie. Il a fait plaisir à tout le monde. Voire même, il y a un chanteur célèbre du Congo qui un jour a pensé faire Kofi chante Lutumba. Je dis ça pas parce que c'est moi, parce que tout ce geste-là, c'est louable. Il mérite ça. Et je pense pouvoir dire que quelqu'un comme lui mérite beaucoup mieux que ce diplôme, ce même diplôme qui a été remis le même jour, dans le même contexte, à 90 autres personnes. Rien que pour ça, moi je n'accepte pas ça. C'était ça la raison de votre absence? J'avais prévenu les gens qui m'avaient reçu au ministère de la Culture que si vous voulez faire quelque chose pour amuser la galerie, pour vous dédouaner, pour dire que voilà, on a fait ça, pour que les journalistes nous disent que ah bah on aura Guibino. Et puis ce diplôme-là, quel est le privilège que les artistes récoltent ayant reçu ça? Quoi? Quel est l'avantage que ça procure? Vous savez, quand on vous donne la Légion d'honneur, vous avez l'immunité. Le diplôme-là procure quel avantage aux artistes? Qui ne savait pas que Lutumba était quelqu'un d'honorable? Qui l'ignorait au Congo? C'est pas parce qu'il a eu ce diplôme-là que les gens vont commencer à comprendre que Lutumba est quelqu'un qu'on doit respecter. Moi, je voulais qu'on donne quand même des avantages, un ou deux, des privilèges à certaines personnes, mais on n'est pas obligé de donner la même chose à tout le monde. C'est ridicule quelque part. Réfléchissons bien. Voilà mon problème, il est là. Donc je trouve que, comme j'avais dit dans une chanson, on ne peut pas vendre le Lutumba, la prix n'est pas vraiment. La plus bonne manière. Vraiment. Pas en organisant. Quelqu'un, par exemple, qui a ramené au Congo 4 Kora, ne peut pas être honoré de la même façon que quelqu'un qui a eu 0 Kora. C'est élémentaire ce que je dis. Moto a gagné
ebele moto asala mwa makabato moto oka lutumba nazongaka avie wana bakoki kopesa ye ndenge moko te je sais pas nakoki kotanga komba bato pour éviter les problèmes mais moi ça me révolte qu'on me parle mais c'est de la poudre aux yeux c'est de l'hypo tout ça parce que bato balobaki que bahonoraka bato kaka soki bakufi omoni lelo stade ya bandal bati yango stade de Menea mais bato bazobenga encore stade de Menea te il y a l'avenue Tombalbaye mais bazobenga encore avenue Tabulei te natunaki question est-ce que na mboka oyo moto moko te azovivre azomérite bahonore ntango azovivre j'avais demandé tu vas vivre il est né le 20 mai comme le stade du 20 mai et Voloko est né le 20 mai comme le stade du 20 mai. Or, 20 mai, on va appeler ça stade du 20 mai et Koufa. Un père et Koufa. Bon, ce qui est Voloko Koufi, n'est pas à Botamara le 20 mai, stade du 20 mai, Topé Sango et Voloko. Par exemple. Pour une bonne formation de vos enfants, l'école moderne Le Figuier vous invite à les inscrire pour l'année scolaire 2014-2015. Chers parents, ceci vous concerne. Situé à Météo, sur l'avenue de l'école numéro 3, dans la commune d'Ngaliema, le collège moderne Le Figuier est un cadre idéal pour la formation intégrale de l'enfant. Des salles de classe ultra modernes, un enseignement de qualité dispensé par de meilleurs professeurs nationaux et internationaux. Les collèges modernes Le Figuier assurent à vos enfants une formation que vous trouverez nulle part ailleurs. Le tout basé sur un support de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le Figuier organise les sections ci-après: maternelle, primaire, secondaire générale, littéraire, scientifique, pédagogie, ainsi que l'informatique de gestion et l'anglais. Cela à partir de la 3e des humanités. Le collège, c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire du premier degré. Et pourquoi moderne? Parce que c'est une école, c'est un collège qui aspire à la modernité, qui aspire à un goût récent. Parce que pour la République démocratique du Congo, des goûts récents, c'est la vision de la modernité, du développement, de la modernité prônée par le président de la République. Le place étant limité, chers parents, n'attendez pas. Les inscriptions se prennent à partir du lundi 19 mai 2014 de 8h à 15h. Par exemple ici, l'informatisation du système d'enseignement, il y a tous les niveaux, vous êtes passé partout, il y a des ordinateurs, tout le personnel utilise au moins l'ordinateur ici, y compris même les enfants qui vont venir depuis l'école maternelle. Comme pour ainsi dire qu'avec les défis de la modernisation, nous devons vraiment avoir un matériel adapté. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'ordinateur, on n'en fait pas l'usage, on est comme un analphabète. Pour meubler le bagage intellectuel de vos enfants, le collège moderne Le Figuier est en partenariat avec les institutions internationales, notamment l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. Pour tout contact, appelez au C'est une école de votre rêve, c'est une école du rêve des parents qui viennent nombrer pour faire instruire leurs enfants. Au collège moderne Le Figuier, l'éducation et l'instruction de vos enfants, nous en faisons volontiers notre affaire. Et en santé, pour soigner vos maladies, découvrons le centre de santé La Santé sur la Richesse, situé dans la commune de Limeti. Peuple de Kinshasa et de Brazzaville, ne vous inquiétez plus pour votre santé. Voici Santé c'est la Richesse, un centre de santé qui dispose des appareils sophistiqués.
Avec sa machine à détection de cellules mortes, Santé c'est la richesse traite plusieurs maladies, hémorroïdes, épilepsie, diabète, hypotension, maladies vénériennes, estomac et autres. Une seule adresse, avenue Bon Accueil numéro 1, Funa Dilandos, dans la commune de Limité Industriel. Pour tout contact, appelez le 09 93 23 93 25. Avec Santé c'est la richesse, demeurez en bonne santé. À l'Institut technique médical FIVAL, le STMF en sigle, l'heure est déjà à l'inscription pour les candidats qui veulent se former aux sciences de santé et en informatique. Avec 12 années d'expérience des formations de cadres et techniciens en sciences de santé, l'Institut supérieur de technique médicale FIVAL est en partenariat avec les universités de Lausanne en Suisse, d'Australie et de Norvège. Les enseignements organisés à l'ISTMF sont tirés des programmes de cours officiels tels que définis dans le cadre du PADEM. L'ISTMF fonctionne avec 2 grandes sections organisant chacune un graduat et une licence, à savoir les sciences infirmières. Pour les cycles des graduats, les enseignements sont organisés en 3 années pour les diplômés d'État avec 3 orientations: sciences infirmières, techniques des laboratoires, gestion des institutions de santé. Pour les cycles de licence, les enseignements sont organisés en 2 années pour les gradués avec 3 orientations: pédiatrie, gynécologie et obstétrique, santé communautaire. Pour les sciences informatiques, cycle des graduats, les enseignements sont organisés en 3 années pour les diplômés d'État avec une orientation. L'ISTMF dispose de 3 polycliniques pour soutenir votre formation pratique. En sus des infrastructures précitées, l'ISTMF dispose de hanches pour ses étudiants. Alors, une seule adresse, avenue Citoyen numéro 15, Binza Météo dans la commune d'Engalima. Avec 2 machines sophistiquées pour ses étudiants, l'ISTMF, l'institut qui répond à vos désirs. À présent, je vous laisse suivre cette revue de presse. Bonsoir et bienvenue à cette lecture des journaux qui s'ouvre avec l'actualité de la CNI. Le guide titre à la une: accréditation des observateurs. Malou proroge le délai pour 1 mois. Selon le tri hebdomadaire, face à un monde fou venu pour l'accréditation en qualité d'observateur des élections, l'abbé Apollinaire Moukolongo Malou a décidé de repousser à 1 mois la fin de la campagne. Cap sur la lutte pour l'indépendance et la souveraineté, Kabila, la DPE-TK veut d'un gouvernement de combat et les titres à la une de la prospérité. Le quotidien de Montfleury relève la position de la dynamique des partis extra-parlementaires des tendances kabylistes sur le gouvernement de cohésion nationale qui doit se faire sans la moindre précipitation, comme l'a si bien dit le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. La position de Washington sur la République démocratique du Congo intéresse la presse. Congo Nouveau titre des doutes sur le voyage de Joseph Kabila à Washington. Selon ce tri hebdomadaire d'information générale, Washington, la capitale des États-Unis, accueillera du 5-6 un sommet qui mettra face à face Barack Obama, le chef de l'État américain, et une 50aine de chefs d'État africains. Mais les doutes planent sur l'éventuel déplacement de Joseph Kabila après les propos tenus par Barack Obama sur la République démocratique Congo. La même information est relayée par Géopolis qui titre dans l'une de ses pages intérieures: Washington réitère sa position contre Joseph Kabila. Selon ce tri hebdomadaire d'information générale, à 3 semaines seulement du sommet USA-Afrique, Washington réitère sa position envers Joseph Kabila de ne pas se représenter, moins encore de modifier la constitution. Restant dans ce chapitre, la tempête des tropiques titre: Washington réitère sa position contre Joseph Kabila. Pour le journal du cimetière de la Gombe, à 3 semaines du sommet USA-Afrique, la position des USA reste connue.
celui de demander aux locataires du Palais de la Nation de ne pas se représenter en 2016. Comme qui dirait, renchérit le quotidien, la page Kabila est désormais tournée selon les USA et son sort scellé. Terminons cette lecture des journaux par Africa News qui titre Minakou, 2 heures pour convaincre. Selon la consoeur, partie au Canada pour un voyage officiel, le président de l'Assemblée nationale a eu le temps d'expliquer la politique du gouvernement à la diaspora congolaise. Bon week-end à tous. Cette revue de presse a été sélectionnée et rendue par Jean-Claude Mwanantamwe. À présent, suivez les proverbes du jour. C'est avec plaisir que j'ai accompli cette tâche professionnelle et merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur notre page Facebook Vision Info et suivez une fois de plus ces journaux sur YouTube. Au revoir. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, longue vie. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ils sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques.